Salam alaikum. Dans un monde où la parole de certaines est trop souvent étouffée, où souffrir en silence est parfois perçu comme une norme, aujourd'hui nous brisons ce silence. Le ramadan est un mois de spiritualité, de partage et d'apaisement. Mais dans certains foyers, cette période de sérénité ne se déroule pas comme elle devrait. Derrière les portes closes, certaines femmes vivent une toute autre réalité. Celle des oppressions conjugales, du silence imposé, de la solitude face à la communauté qui parfois détourne le regard. Nous allons parler de cette réalité que l'on ne peut plus ignorer. Écouter un témoignage, comprendre pourquoi ces violences persistent et pourquoi tant de victimes restent dans l'ombre. En 2023, en France, les services de sécurité ont enregistré 271 000 victimes de violences commises par leurs partenaires ou ex-partenaires, soit une augmentation de 10% par rapport à 2022. Parmi ces victimes, 83% sont des femmes. Ces chiffres sont alarmants et révèlent une réalité qui ne peut plus être ignorée. Bienvenue sur les chaînes de Parler avec amour et Soon Harmonie, des espaces de parole et d'écoute où nous mettons en lumière des réalités trop souvent occultées. Parce que personne ne devrait avoir à survivre là où il devrait être en sécurité, parce que chaque voix compte, parce que le silence ne doit pas être une option. Les violences ne se limitent pas aux coups, elles commencent parfois bien avant même par des mots et des humiliations, des menaces. Il y a souvent des signes avant-coureurs, mais parfois l'entourage peut pousser au silence. Patiente, sois forte. Une femme doit savoir endurer. Ces injonctions culturelles enferment trop de personnes dans un cycle de souffrance. Aujourd'hui, on a accompagné d'une sœur qui est maman. Son expérience témoigne non seulement des souffrances endurées, mais des injustices auxquelles elle a fait face et auxquelles elle fait face encore aujourd'hui. Cependant, malgré les épreuves, elle met en œuvre des actions concrètes pour rétablir l'équilibre et l'équité dans sa vie et pour offrir à ses enfants un futur plus juste. Son histoire est celle de nombreuses femmes, invisibles mais résilientes, qui continuent d'affronter un lourd quotidien tout en œuvrant dans la reconstruction et la justice. Salam alaikum, est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaite un bon mois de Ramadan à tous les musulmans. Ce mois est un temps de spiritualité, mais aussi d'action. C'est avec cet esprit que je viens vers vous pour œuvrer, briser les tabous, dépasser les enfermements psychologiques, sociaux et culturels et avancer vers une vie plus libre, plus juste et pleine de sens. Je suis une femme simple, une maman qui prône une éducation de qualité, mais à qui l'on a injustement perturbé le droit de la transmettre. On ne devrait jamais priver une mère de ses enfants, car c'est aussi priver les enfants de leur source, de leur repère fondamental. Malgré cette épreuve, j'ai choisi de me relever et d'agir. À travers cette interview, je veux mettre en lumière les difficultés que l'on rencontre lorsqu'en plus de tout, on est malade et en situation de handicap. J'ai proposé des solutions, mais elles ont été ignorées ou rejetées. Quelle que soit ma démarche, quels que soient mes efforts, tout semble rester en vain. C'est une réalité inquiétante, alarmante, qui pousse à se poser une question essentielle. Où va-t-on? Récemment, tu as vécu une énième expérience éprouvante et assez traumatisante, où tu t'es retrouvée face à un commissariat parce qu'il y a eu une plainte de cet homme qui est le père de tes enfants contre toi. Il est assez difficile quand même d'imaginer, de comprendre ce genre d'agissement, surtout pour, une maman qui est en situation de handicap dans ton cas. Est-ce que tu veux bien nous partager, quelques éléments de ton expérience? Je vais essayer de faire au mieux, sachant que je suis encore un petit peu sonnée. Donc, je demande à ce qu'on soit indulgent à la manière ou ce que je peux dire. Oui, on a déposé une plainte contre moi et il faut absolument, prendre en compte le contexte pour comprendre ces faits. Mmh. Mais pour moi, cela reste, oui, effectivement, une énième épreuve, une de plus qui m'a mise vraiment à terre. Malgré tout, bah, je me relève, hein, aussi difficile que ce soit et je suis, enfin affectée et profondément secouée par cette situation. J'ai décidé de partager ce témoignage ici parce que depuis de nombreuses années, je tire la sonnette d'alarme.
Malheureusement, je n'ai jamais trouvé d'oreille attentive, ni de soutien dans ces démarches pour être protégée, protéger mes enfants et pouvoir, avoir une vie mener une vie simple, sereine et harmonieuse. Est-ce que je peux te demander, si tu es à l'aise avec ça, comment ce rendez-vous au commissariat s'est passé? Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, qu'est-ce que tu as dû faire ou dire? Alors je vais essayer de faire, au mieux, sachant que voilà, ça reste encore difficile puisque c'est tout frais, ça date d'il y a 15 jours et que ce rendez-vous a été très, très éprouvant. Il a duré toute la matinée, 3 heures ou un peu plus. C'était long? J'ai été le plus, voilà, sonnée par, les mots. Quand on entend, garde à vue, on entend procureur, heu, prélèvement d'ADN, d'empreintes, prise de photos, devoir se justifier, répondre à des questions. Ouais, c'est très, très difficile, hein. Et c'est là où je dis que dans la difficulté et je comprends mieux que dans la difficulté, Dieu nous facilite l'épreuve. Je peux dire alhamdoulilah, je peux dire que, ceux qui m'ont interrogée, en tout cas la personne qui m'a interrogée et la personne qui s'est occupée, à faire des photos et prendre les empreintes et prélèvement d'ADN, ont été, assez bienveillantes. Alhamdoulilah. Et malgré ça, malgré, bon, heureusement qu'ils ont été bienveillants, alhamdoulilah, mais malgré ça, ça reste assez choquant et traumatisant, enfin, ça donne l'impression d'être une criminelle, des relevés d'empreintes, des prélèvements d'ADN, Oui, oui, ça c'est éprouvant, c'est très, très éprouvant à tout point de vue, physiquement, émotionnellement, je se demande, mais à chaque moment, je me disais: «Je ne sais pas ce que je fais là». Mmh, oui, 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 ça l'est et même plus qu'on peut imaginer. Et ça l'est toujours. Ça laisse des séquelles et je suis, oui, profondément affectée. c'est tout à fait normal. C'est un événement traumatique que tu as vécu là, c'est légitime de ressentir ça. Ton cerveau a dû emmagasiner beaucoup et surtout dans une situation où le handicap, ça aide pas et que ça a dû être dur pour toi. Oui. Ah oui, 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 les sachant que les conséquences de, suite à ça, j'ai rechuté. Là, je me relève, à peu près. J'ai eu du mal à marcher pendant quelques jours. J'ai le sommeil, perturbé. Oui. Il J y a il y a un lien direct entre psychologie, entre état mental et état physique. Oui, oui, il y a bien sûr, il y a un lien et là, c'est pareil, je tire à nouveau la sonnette d'alarme. Je dis bien à nouveau parce que ça fait des années que je tire la sonnette d'alarme sans que quiconque, ne prête attention sur le manque aussi de compréhension, de diagnostic et de soins face au choc émotionnel et au traumatisme. J'ai l'impression que c'est un terrain qui est inconnu pour beaucoup. Et si je me retrouve, naviguer, dans un vide sans repère ni aide réelle pour traverser, ces épreuves. Est-ce que tu as l'impression de vivre comme une sorte d'acharnement dans cette situation-là? Oui, mais c'est le cas et le mot, il est bien gentil parce qu'on peut dire acharnement, on peut dire, harcèlement, heu et je précise que nombreuses, structures le savent, c'est pas quelque chose que j'ai, mmh, caché, en tout cas pas ces dernières années depuis qu'au niveau de la maladie, de l'handicap, je vais beaucoup mieux, alhamdoulilah. J'en parle, mais les portes, se ferment, ou certaines, elles s'ouvrent même pas. Je dis alhamdoulilah encore parce que à la fin de la journée
qui a été jusqu'à présent, je reste secouée, hein, où j'ai eu des nouvelles, par l'avocat qui m'a annoncé que voilà, que le procureur n'a retenu aucune charge, contre moi. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Dire que c'est un crime que de vouloir vivre avec ses enfants, parce que j'ai C'est une des raisons pour laquelle, il y oui, a eu cette plainte. parce que oui, parce qu'on m'a privée justement de mes enfants. Injustement, je le dis et j'en parlerai, j'espère, le prochain la prochaine vidéo où j'irai un peu mieux. Je pourrais en parler un peu plus clairement, que ce n'est pas un crime que de vouloir vivre avec ses enfants. Oui, ça devient très grave de qu'il y ait la possibilité de porter plainte, dans des cas comme ça, Oui. alors que tout prouve que tu n'es pas en tort, que tu n'as pas bon, alhamdoulilah, c'est pour ça que le procureur n'a rien retenu contre toi, mais Non, mais non. c'est difficile. Donc, c'est très, très difficile. On a beau me dire, on a enfin, je pense qu'au commissariat, ils ont voulu être bienveillants en me disant: «Des dossiers comme ça, ils en voient tous les jours». Moi, je ne vis pas ça tous les jours. Et je rencontre souvent, ce genre de retour. Où que j'aille, on me dit d'être patiente, d'accepter, que ce n'est pas grave. C'est-à-dire, on minimise la gravité des actes. Oui, c'est le gros problème, je pense qu'on a aujourd'hui que souvent les personnes quand ils n'ont pas vécu la chose, ils ont tendance à minimiser le vécu des autres et j'imagine que pour toi ça a dû durer depuis plusieurs années. C'est C'est pas toujours rien. été ainsi. Aussi loin que je me rappelle, en tout cas depuis que j'ai été, en couple, ça a toujours été, ainsi. C'est-à-dire de quoi tu te plains, voilà. On minimise et ça même je dis même, même les structures, hein, c'est pas juste forcément dans les familles, hein. Si je peux me permettre, est-ce que tu peux me parler de ce qui a été le plus difficile pour toi après l'incident? Que ce soit émotionnellement ou physiquement? Heu, le manque de soutien, Tu t'es sentie seule? très seul. Très, très seule et heu, depuis de nombreuses années, ça c'est ainsi et là, quand on traverse des épreuves, aussi rudes et qu'on a besoin de réconfort et C'est ensuite très dur à trouver. ouais, oui, oui. C'est tout au long de ma vie, c'est pas les épreuves elles-mêmes qui m'ont été difficiles ou rudes, c'est le manque de soutien, la compréhension. Parce que les épreuves, on est censé les comprendre. Oui. Pourquoi je traverse et pourquoi je vis ceci. Et ça, il y a des moments, où quand on est quand on est maman, solo, malade et handicapée, en fait, quand on a les mêmes obligations que tout le monde. Oui. On a les mêmes obligations. Nous devons penser à payer le loyer, acheter de la nourriture, payer les frais des enfants. Heu, Ça, je suis en train de parler vraiment de base. Les enfants, c'est pareil, enfin, on a des charges comme tout le monde. C'est un boulot à part entière, hein? Et on a faim comme tout le monde. Je veux dire, on a faim comme tout le monde. Nous avons un estomac comme tout le monde. C'est même Quand on se retrouve, dans cette situation, on nous rajoute et on nous accable, oui, c'est très, très difficile. Très, très difficile. C'est pour dire, c'est-à-dire, je suis coincée dans une situation qui tourne en boucle. Et comment c'est-à-dire, je se dit: «Mais comment on peut sortir? Qu'est-ce que chacun pourrait faire?» C'est-à-dire pour pas que ce soit moi ou que ce soit une autre, on reste comme ça sans affronter les épreuves, toute seule parce que ça nous affaiblit.
Tu vois, c'est là où c'est important de parler du système immunitaire que oui, les mots nous affaiblissent, tu Oui, vois? c'est normal parce que dans ces cas-là, le corps, il se met en position de défense parce qu'il sent un danger ou de la peur et il va prendre toutes les je vais schématiser vraiment, je vais vraiment il va prendre toutes les forces du corps, il va se concentrer sur la défense et ça veut dire que le foie, par exemple, il va envoyer tout ce qui est sucre et tout pour donner, enfin, pour exciter le corps, pour qu'il y ait de l'adrénaline et cetera et à la fin, on est fatigué, mentalement et physiquement parce que le corps, il s'est mis à fond, à fond, à fond, à fond et d'un coup, il a tout relâché donc et souvent, il y a beaucoup de cas où, après des épisodes de stress, de peur, d'anxiété, il y a énormément de cas, j'insiste sur ce côté-là, où, beaucoup de personnes tombent malades parce que le système immunitaire, il affaiblit. Oui, 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 complètement. Ça, non, je ne comprends pas je ne comprends pas, que ce soit pas mis en évidence parce que il est clair, que quand on dénigre ou on rejette ou on agresse une personne, on peut l'affaiblir. Ça dépend de la réaction de chacun. Oui, il y a On des parle aspects par exemple des femmes rapports, d'oppression entre un homme et une femme. Souvent, les mères, elles sont plus vulnérables parce que non seulement elles sont en surcharge, elles sont submergées, de charge mentale. elles sont ah oui et donc du coup, si en plus de ça, elles sont agressées et ben, on les affaiblit et quand on affaiblit quelqu'un et ben, son système immunitaire et ben, il est moins performant. Donc du coup, ben, on tombe plus facilement malade. Oui, ça Je me dis, détoxifie. quand est-ce qu'on va réagir? Parce qu'il y a combien de femmes ont fini sous terre? Combien de femmes ont fini à la rue? Combien d'enfants ont fini Dieu seul sait où? Oui, ils ont été placés et cetera. I l'année dernière, en France, par exemple, on compte 93 féminicides, jugés comme féminicides. Ça veut dire qu'il y en a peut-être eu d'autres qui ont été, enfin, on n'a pas dit que c'était des féminicides, mais Oui, même 93, c'est énorme c'est énorme. et souvent dans ces cas-là, la personne a porté plainte, la personne a prévenu et ça devient très grave. C'est très, très grave et là où je ne comprends pas où est la difficulté et là, par exemple, je parle de ma vie. Oui, je parle pas de la vie de la voisine. Je ne parle pas de la vie de quelqu'un d'autre. Je parle de ma situation parce que chacune de nous, chaque situation est unique et différente. Je ne comprends pas où est la difficulté. Je dis bien, je ne comprends pas. Je parle de ma vie, je ne parle pas celle de la voisine, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je parle de ma vie, de ma situation. Nous sommes toutes uniques et avec des situations différentes. On peut vivre, un divorce, une séparation, un deuil, mais on le traverse pas de la même façon. Oui, chacun a son histoire. Ah, complètement. Et je me dis donc pour régler le problème, là, si je parle par exemple de ce que je traverse et ce qui ne se résout pas depuis toutes ces années, ça tourne en boucle. Mmh. Et moi, depuis toutes ces années, je répète la même chose parce que la solution, elle est là. Je me dis: «Mais ma vie, elle est basée sur quoi? Sur mes valeurs et les lois du pays où je vis. Donc s'il y a un problème, avant qu'il ne prenne ou même s'il a pris des proportions énormes, on s'arrête et on dit: "La solution, elle est là. Que dit où sont mes valeurs et que dit la loi du pays?"» Mais je ne trouve aucune personne,
jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé, quelqu'un pour aller sur ce terrain-là. Je ne parle pas de celui qui vous agresse, parce que celui qui vous agresse n'est pas dans la communication. Oui, la communication, elle est impossible à ce niveau-là. Ça y est, la communication, elle est rompue, depuis, mais le problème continue, persiste et là, je me dis: «Ces choses» ou en tout cas, dans ma façon de voir les choses, ça ça aurait pu se régler il y a fort longtemps. Maintenant, il peut ça peut toujours être réglé avant d'être en justice. Parce que la justice ensuite, c'est-à-dire quand ça part à ce niveau-là, on maîtrise plus rien, ce n'est plus entre nos mains. Après, c'est réglable facilement, quand la personne en face enfin, quand avec la personne en face, il y a une communication bienveillante et j'appuie sur le mot bienveillant. Hem, Quand la communication, elle est compliquée, il est très dur de poser, les choses et de ne pas, par exemple, faire entrer les enfants dans l'histoire, de ne pas partir jusqu'à, où tu en es arrivé Mmh. et le commissariat, ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien et c'est moi, c'est-à-dire, qui dans ces situations-là où c'est parti, c'est pas la première fois, je dis, hein, j'ai eu des agressions alors que j'étais hospitalisée et là, on appelle qui? On fait comment? Donc Donc les choses se cumulent, je dis: «La solution, elle est là, la solution, elle est là», mais qui applique la solution? la Moi, à mon échelle, moi, à mon niveau, seul, je fais quoi? Donc j'ai contacté, j'appelle, mais en fait, toutes mes journées, jour et nuit, ne sont que voilà, je tourne en boucle pour voir, je propose des solutions, mais en fait, elles sont ignorées, elles sont rejetées. c'est pas traité. C'est on te dit de patienter ou d'attendre, mais ce que Oui, attendre, tu ou alors on peut rien combien de fois j'ai entendu: «On peut rien pour vous». On ne peut rien pour vous. Je vis ainsi, depuis que surtout que je suis tombée très, très malade, où j'ai été dans ces situations de handicap, où on m'a dit médicalement: «On peut rien pour vous» et ma vie de famille avec mes enfants, on peut rien pour moi puisqu'il n'y a rien de prévu pour une femme avec des enfants si elle se retrouve hospitalisée, on fait quoi et comment, voilà, dans sa situation. Si tu n'as pas bien sûr les revenus, ceux qui ont les revenus peuvent payer bien sûr, des aides, voilà, mais si tu n'as pas, et ben, c'est problématique. beaucoup plus complexe. Alors, j'insiste et je dis bien que les solutions existent, reste à savoir avec qui on peut les appliquer. Mmh, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu as l'impression d'être dans une spirale infernale qui ne s'arrête jamais, Oui, d'appeler au secours et que personne t'écoute, oui. de, que personne t'écoute, qu'on passe à côté de toi et qu'on ferme les yeux. Ah oui, il y a combien de mères, je dis vraiment, il y a combien de mecs sont-elles un bouchon à la mer? Ouais, il y en a énormément. Mmh et c'est problématique. C'est vraiment problématique et j'espère et je souhaite pouvoir, à la prochaine vidéo, j'aimerais m'exprimer sur ce qu'on appelle la précarité, des mères et des femmes. Ça, par contre, pareil, j'y tiens énormément. En attendant, voilà, je me dis, je fais ce je parle parce que c'est pas Faut alerter, hein, comment? il faut alerter. Ah complètement, oui, oui, il faut complètement. Je dis, je répète, la situation, elle peut se régler immédiatement. Que la personne, veuille ou ne veuille pas, en fin de compte, on est là en train de donner un pouvoir à quelqu'un qui dysfonctionne. On donne, par exemple, si on parle là d'hommes oppresseurs et de femmes qui subissent, on donne une immunité à ces hommes ou à ces pères, Qui ne méritent pas. cette immunité, au niveau de la justice juridique
Mmh. Aux dépens de l'immunité, de niveau de la santé des mères et si une mère est touchée, les enfants sont touchés. Oui, bah, c'est la base, la mère. Voilà. Donc je tire, oui, bien sûr, la sonnette d'alarme, qu'on peut bien sûr régler les on fait pas ce qu'on veut, qu'il y a des lois et qu'on doit les respecter. Si on respectait les lois, d'abord, dans la communauté, dans les familles, dans les couples, on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Mais vivre, sans foi, sans loi, sans amour, mais c'est l'anarchie totale. Je suis tout à fait d'accord avec toi réellement, je partage aussi ta façon de penser et on n'oublie pas que ça encore une fois, que ça a un impact, psychologique sur les enfants aussi. On n'a pas on n'a pas parlé de ça, mais on en parlera peut-être dans un autre épisode, inch'Allah. Ah. Merci d'avoir partagé ton histoire. Je remercie, je te coupe la parole parce que tu as soulevé quelque chose et volontairement ça, comme quoi tu vois, il y a beaucoup de choses à traiter. Je peux pas résister. Oui, mais c'est énorme. Mais volontairement, j'ai pas, voulu, parler, d'enfants, les inclure parce que ça me met hors de moi. Les enfants, on devrait les mettre en sécurité. C'est les parents qu'on doit confronter. Il ne devrait C'est pas être, les parents qu'on doit mettre ouais. face à leurs responsabilités d'abord. Les enfants, Mais ils devraient pas pas être face aux problèmes d'adultes. voilà et ça, Clairement. on en parlera bi-idhnillah, inch'Allah, parce que c'est très important. Là, pareil, je tire la sonnette d'alarme, que ça fait des années que je dis même aux avocats, parce que je n'avais pas d'autres interlocuteurs, que les enfants n'ont pas à être un intermédiaire, ni le facteur, ni un médiateur, des parents. Oui, C'est surtout totalement que irresponsable et ça va vraiment à l'encontre de leur développement. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est pas grave. voilà, Non, qui peut je voulais dire que j'ai eu des témoignages déjà d'enfants qui étaient dans ces cas-là, qui sont devenus adultes et ça laisse quelques séquelles, psychologiques. Ça laisse quelque chose. oui, Mais comme on l'a dit, on en parlera une prochaine fois, inch'Allah. Merci pour ton témoignage. mais merci à toi. C'est inspirant, même si tu penses le contraire. Toi et je rajouterai peut-être, juste, un petit Dis-moi. Dis-moi tout. j'aimerais rajouter juste que malgré les épreuves, que j'ouvre profondément que la vérité et la justice finissent toujours par triompher, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Allahu Akbar. Dieu est grand. Dieu Dieu est omniscient. Allah nous le rappelle. C'est ça. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Allahu Akbar. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Sur ce, on va se laisser, inch'Allah. Heu, on rappelle que chaque parcours de guérison est unique, mais que c'est possible de trouver de la force, même, dans les moments les plus compliqués et les plus sombres. Et sur ce, prenez soin de vous et rappelez-vous que la guérison, pardon, est un processus, un pas après l'autre. Salam alaikum. Salam alaikum.